Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette 5e vidéo des idées dessins et aujourd'hui on va dessiner ensemble une fleur à l'aquarelle. Alors dans cette vidéo je vais dessiner une fleur d'un bouquet de chardon bleu des Alpes que j'ai acheté et que je trouvais magnifique. Donc j'en ai juste pris une dans le bouquet et je l'ai dessinée. Mais si toi aussi tu as envie de dessiner une fleur, tu n'es pas obligé de dessiner celle-ci. Tu peux prendre soit une fleur qu'il y a chez toi, soit une fleur tout simplement sur internet, puisque la méthode que je vais te proposer marche pour tout type de fleurs. Je te rappelle d'ailleurs que si tu veux dessiner une fleur, tu peux participer au challenge 21 idées dessins et poster ton dessin soit en commentaire de cette vidéo, soit sur ma page Facebook dont je mets le lien en description. Les fleurs sont assez difficiles à dessiner je trouve, donc ce que je te propose c'est une méthode pour essayer de les simplifier et de ne pas faire un dessin botanique hyper détaillé, mais que tu puisses faire n'importe quel croquis de fleurs quand tu veux. Donc la première étape que je réalise, c'est tout simplement de dessiner la base de la fleur, donc les éléments les plus simples, et je fais juste quelques traits pour évoquer les feuilles qu'il y a autour de l'élément central, et tout ça pour savoir en fait quel est le mouvement de la fleur, et pour être sûr que toutes les pétales soient bien équilibrées, parce qu'on va les détailler après. Car les pétales, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile à dessiner, donc le fait d'avoir la structure globale de la fleur, ça va permettre de pouvoir ensuite les dessiner de manière un peu plus correcte, sans faire trop d'erreurs. Je dessine ensuite la tige, et une fois que je suis contente avec la forme globale de ma fleur, je vais pouvoir venir détailler les éléments, donc là, l'élément central de cette fleur-là. Je vais détailler ensuite une pétale particulière. Pourquoi ? Alors premièrement, le fait de prendre le temps de détailler une pétale, ça va me permettre de bien comprendre comment sont structurées les feuilles et de dessiner les autres ensuite plus vite et de manière plus simplifiée, puisque le but c'est pas qu'elles soient toutes hyper détaillées. Seules les principales suffisent pour qu'on comprenne bien comment fonctionne la feuille et la fleur en général. Et si j'ai choisi cette feuille-là spécifiquement, c'est parce que comme elle est en plein soleil dans la fleur que j'observe, eh bien tout ce qui est derrière va être très contrasté et elle va être beaucoup plus claire. Donc le fait qu'on la voit bien, ça va donner ensuite du volume à la fleur et au dessin. Une fois que j'ai fini de détailler celle-là, je vais pouvoir venir dessiner les autres autour de manière plus simple. Je les détaille moins puisque comme elles vont être un peu derrière, elles vont être beaucoup moins importantes et donc on n'a pas forcément envie que l'œil se pose trop longtemps dessus. Mais comme j'ai pris le temps de bien dessiner la première, j'arrive à voir un petit peu comment fonctionnent les feuilles et que donc, même si je les simplifie, leur forme reste quand même cohérente et ressemble un petit peu à toutes les autres feuilles. Donc là, je dessine en premier lieu et de manière assez forte les feuilles qui sont au premier plan puisque c'est celles qu'on va voir le mieux et j'en détaille juste une ou deux par-ci par-là pour garder justement le fait qu'on reconnaisse qu'il s'agisse de ce chardon là. Mais encore une fois, si tu fais des roses ou n'importe quel autre type de fleurs, ça va fonctionner exactement pareil. Cette partie peut sembler un petit peu fastidieuse puisqu'il y a plein de feuilles à dessiner et c'est pour ça aussi qu'au début j'avais dessiné toute la forme des feuilles qu'on voit encore tout autour en tracé très fin parce que ça me permet de savoir directement où est-ce que je dessine les feuilles sans avoir à chaque fois à rechercher et à essayer de replacer chaque feuille. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps si j'avais commencé dans les détails tout de suite. Une fois que j'ai fait toutes celles du premier plan, je vais pouvoir m'attaquer au deuxième et au troisième plan. Donc je commence par les feuilles qui sont autour de l'involucre, vu que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire le gros point central de la fleur. Donc merci Wikipédia de m'avoir appris un nouveau mot. Donc encore une fois, je prends juste le temps d'en détailler une ou deux pour qu'on comprenne bien ce que c'est, mais pas toutes puisque c'est pas l'objectif de faire le dessin botanique hyper détaillé de cette fleur. Et donc ensuite, je vais pouvoir me lancer dans l'arrière-plan directement, donc avec les feuilles qui sont plus cachées. Et là, encore une fois, je vais juste pas toutes les dessiner puisque sur la fleur, il y en a vraiment beaucoup. En plus, ça se mélange avec le reste du bouquet. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir une forme globale pour montrer le volume de la fleur et voir qu'il y a aussi des pétales derrière.
Ça va permettre en fait de donner un aspect un peu 3 dimensions à la fleur. Donc une fois que tout ça c'est fait, je dessine 2-3 petites feuilles par-ci par-là pour rééquilibrer la fleur globale. Et là je redessine la tige puisque je trouvais que c'était pas très équilibré. Je viens ensuite détailler encore un petit peu plus l'involucre au milieu et mettre quelques traits juste pour évoquer qu'il y a du volume. Puisqu'en fait il y a plein de petites alvéoles avec des petites fleurs au milieu. Une fois que le dessin me convient, je passe à l'aquarelle en venant peindre de manière assez légère les éléments qui sont les plus simples. Donc là, je commence avec la tige qui est dans un vert assez soutenu. Et je viens faire aussi tout ce qui est vert dans les feuilles et notamment au bout des feuilles puisque la fleur a commencé à faner parce que je sais que si je l'avais fait après, j'aurais oublié de le faire en fait, donc je préfère le faire maintenant. Et donc comme j'ai commencé avec la verdure, je viens tout simplement ensuite détailler un petit peu plus, donc faire quelques ombres et corriger les tonalités de vert pour que ça corresponde mieux à la vérité, à savoir des teintes parfois plus vert bleu ou parfois plus vert jaune. Donc je viens tout simplement faire les bonnes couleurs aux bons endroits. Une fois que la partie verte est faite, je vais m'attaquer à l'involucre au milieu. Alors sur la photo, tu as vu qu'il était plutôt bleu nuit, violet. Là, je commence par du jaune parce que tout simplement, à l'intérieur, il y a un ton un peu jaune dans les alvéoles. Et en fait, ça, c'est une partie que je vais recouvrir ensuite donc de ce bleu nuit en faisant, comme tu peux le voir, des petits ronds à certains endroits pour tout simplement évoquer les alvéoles puisqu'on ne va pas les dessiner encore une fois dans les détails. Mais le fait de le faire un petit peu en faisant des petits ronds, ça va permettre de créer la texture qui évoque ça. Et donc maintenant, on va pouvoir se lancer à peindre les pétales ou les feuilles. Et donc, je vais commencer par un violet assez clair puisque c'est l'aquarelle dont on va aller du clair vers le foncé. Et donc, je peins très simplement l'ensemble des pétales. Donc là, je vais faire tout le tour de la fleur. Comme ça, on verra bien la teinte dominante de la fleur qui est ce violet un peu bleu. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir venir foncer petit à petit les feuilles qui sont plus dans l'ombre et donc qui reçoivent moins de soleil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers un violet un peu plus bleuté puisqu'il y a des reflets assez bleutés sur la fleur. Et je vais peindre les parties de feuilles qui sont soit sur le dessous, soit autour de l'involucre au milieu, comme ça, toutes ces ombres, en fait, ça va permettre de donner du volume. J'insiste bien sur les ombres qui sont en dessous de la feuille que j'ai dessinée au tout début, si tu te souviens, celle que j'ai dit que c'était la plus importante, et aussi celles qui vont être très très foncées parce que elles sont complètement dans l'ombre. J'utilise à peu près la même teinte pour foncer aussi l'involucre au milieu puisqu'il est très très sombre et on va mettre plusieurs couches pour vraiment le foncer et garder cet aspect volume et la texture toujours avec les petits ronds que j'ai fait avec le pinceau. Et je continue cette démarche petit à petit sur toutes les feuilles puisque c'est vraiment ça aussi la particularité de l'aquarelle, c'est qu'on va pouvoir venir mettre des teintes de plus en plus foncées pour augmenter les contrastes et faire encore plus ressortir les volumes. Et une fois que cette étape me semble terminée, je vais venir faire des détails. Donc là, typiquement, le bout des feuilles est un petit peu fané, donc il y a quelques teintes de jaune orangé. Et je vais les faire, ça va donner un petit peu plus de peps au dessin. Je continue aussi de foncer de temps en temps si en re-regardant le dessin, il y a des endroits qui me semblent encore trop clairs. Donc ça, c'est vraiment le travail du détail, mais qui permet encore une fois de faire un dessin efficace. Voilà, et pendant que je finis les détails, j'espère que ça t'a semblé utile et que ça t'a donné envie de dessiner toi aussi une fleur, n'importe laquelle, et de participer au challenge. Donc laisse un petit pouce bleu si tu as aimé. Si tu as la moindre question, tu peux me la demander en commentaire. Si tu nous rejoins que maintenant, abonne-toi et active la petite cloche pour avoir d'autres idées dessins dans les prochaines semaines. Et du coup, la prochaine vidéo étant dimanche, je te dis à dimanche 17 h. Salut!